Imaginez, vous êtes seul, il fait noir. Pas juste sombre, noir absolu. La pression autour de vous est si écrasante qu'elle pourrait broyer un sous-marin militaire comme une canette vide. Et quelque part dans cette obscurité totale, quelque chose vous observe, quelque chose que vous ne verrez jamais venir. Ce n'est pas une scène de film d'horreur, c'est la réalité de notre propre planète, à quelques kilomètres sous nos pieds, en ce moment même. L'océan profond n'est pas juste un endroit hostile, c'est un autre monde. Un monde qui a ses propres règles, ses propres monstres et ses propres formes de folie évolutive. Et aujourd'hui, on va y descendre ensemble, zone par zone, jusqu'à l'endroit le plus profond jamais atteint par la vie. Commençons par quelque chose de rassurant. La zone de lumière, là où vivent les poissons que vous connaissez. Le poisson clown avec ses belles couleurs. Ces couleurs ne sont pas là pour faire joli, elles crient un avertissement. Je vis dans des anémones urticantes, ne me touche pas. La nature utilise la beauté comme un bouclier. Mais descendez un peu plus bas, là où la lumière commence à hésiter, et vous tombez sur le premier monstre de notre liste, le poisson uranoscope. Pas de nageoires spectaculaires, pas de dents impressionnantes, juste 2 yeux qui émergent du sable. Son corps entier est enterré. Il attend. Des heures, des jours parfois. Et quand une proie passe au-dessus de lui sans méfiance, clac! Vous n'avez aucune chance de le voir arriver parce qu'il n'y a littéralement rien à voir. C'est l'embuscade portée à son niveau le plus pur. Et ce poisson-là, c'est encore le plus normal de ceux qu'on va croiser aujourd'hui. Continuons à descendre. La lumière du soleil disparaît progressivement, comme si quelqu'un éteignait lentement un interrupteur. Bienvenue dans la zone crépusculaire. Ici, les couleurs vives n'ont plus aucun sens. Si personne ne peut les voir, à quoi servent-elles? La nature le sait. Alors, elle réinvente tout. Prenez le poisson hachette, argenté, plat, avec des yeux qui regardent en permanence vers le haut, complètement vers le haut. Il ne peut pas vous voir si vous êtes en face de lui. Bizarre, non? Sauf que non. Dans la zone crépusculaire, le danger vient d'en haut. Les prédateurs plongent depuis les zones supérieures. Alors, ce poisson a sacrifié sa vision frontale pour voir en permanence ce qui arrive au-dessus de lui. Et son ventre? Il brille. Pas pour se faire remarquer, mais pour se fondre dans le peu de lumière qui filtre d'en haut et effacer son ombre. Ce minuscule poisson de quelques centimètres a développé une technologie de camouflage que nos ingénieurs militaires étudient encore aujourd'hui. Mais la zone crépusculaire a aussi ses prédateurs. Le poisson vipère ne joue pas la défense, lui. Pas de camouflage, pas de discrétion. Il attaque. Tout le temps. Son ADN semble programmé sur un seul mode. Offensive permanente. Il mesure à peine 30 cm, mais il fonce sur des proies bien plus grandes que ce qu'il peut raisonnablement avaler, comme si personne ne lui avait jamais expliqué ses limites. Son corps est recouvert d'une couche de gel mystérieuse que la science ne comprend pas encore entièrement, à la fois hydrodynamique et anti-réfléchissante. Un prédateur furtif et inconscient de ses propres capacités. Et puis il y a le dragon noir du Pacifique. Celui-là, c'est l'obsession ultime de la discrétion. Sa peau absorbe 99,95% de la lumière. Pas 90%, pas 99%. 99,95%. C'est techniquement proche du maximum physiquement possible. Même la bioluminescence des autres animaux ne l'éclaire pas. Il est, pour toute intention pratique, invisible dans les ténèbres. Il glisse dans l'obscurité comme si lui et elle ne faisaient qu'un. Plus bas encore. Ici, la lumière solaire n'existe plus. Zéro. Le néant lumineux est total et définitif. Les animaux ici ont 2 options, fabriquer leur propre lumière ou vivre dans une obscurité absolue pour l'éternité. C'est ici que vit la baudroie, le symbole ultime de l'horreur sous-marine. Vous la connaissez grâce au monde de Nemo. Ce petit bulbe lumineux au bout de son appendice, c'est son mappa. Elle attend qu'un poisson curieux ou affamé s'approche, puis plus rien. Ça va vite. Contrairement à sa réputation, la baudroie n'est pas dangereuse pour nous. Trop petite, des dents trop fragiles.
Le seul vrai danger qu'elle représente, c'est ce que sa présence signifie. Vous êtes à des milliers de mètres de profondeur, là où la pression vous aurait déjà tué bien avant qu'elle ne vous remarque. Mais la baudroie, c'est presque pittoresque comparé au loose jaw à feu tricolore. Ce poisson a une mâchoire inférieure qui n'est pas vraiment attachée à sa tête. Elle pend, reliée par un simple fil articulaire, et peut s'ouvrir quasi instantanément, comme un piège à ours intégré au visage. Pas de joues, pas de plancher buccal, juste un gouffre. Et ses yeux, ils émettent de la lumière rouge et verte. Rouge parce qu'aucun autre poisson des profondeurs ne voit dans le rouge, il éclaire ses proies en toute invisibilité. Verte parce que on ne sait pas encore vraiment. La science est honnête là-dessus. Et puis vient le grand avaleur noir, un poisson d'apparence banale jusqu'à ce qu'il mange. Parce que quand il mange, il peut engloutir une proie 2 fois plus longue que lui et 10 fois plus lourde. Son estomac s'étire à des proportions grotesques. En termes relatifs, c'est comme si un humain avalait un mouton entier. Ce n'est pas une exagération. Et pourquoi? Parce que dans les profondeurs, les repas sont rares. Quand vous en trouvez un, vous l'engloutissez en entier et vous vivez sur cette réserve pendant des semaines. Le revers? Après un tel festin, il devient si lourd et si ballonné qu'il remonte involontairement vers la surface, prisonnier de sa propre gloutonnerie, incapable de fuir, attendant que la digestion finisse son travail. Bienvenue dans l'abysse, là où même les monstres des zones précédentes ne s'aventurent plus vraiment. C'est ici que l'évolution semble avoir perdu tout sens commun. La baudroie classique avait déjà un leurre lumineux sur la tête, mais dans l'abysse vit le poisson merveille, une baudroie qui a décidé de déplacer ce leurre à l'intérieur de sa propre bouche. Pourquoi? Parce que dans l'obscurité extrême de l'abysse, un leurre externe risquerait encore de trahir des silhouettes et d'effrayer les proies. Alors le leurre est caché dans la gueule. Les proies, attirées par cette lumière interne, nagent directement dans le conduit digestif. Pas d'intermédiaire, pas d'effort, juste une bouche qui attend, éclairée de l'intérieur. Puis, au fond même de l'abysse, sur le plancher océanique, vit une créature qui mérite un instant de silence. Le poisson trépied. Il ne nage pas, il se tient debout. Sur 3 rayons de nageoires rigidifiés par l'évolution en véritables échasses, 2 fois et demie plus longues que son propre corps. Il reste là, immobile, pendant des heures, des jours. Il attend que le faible courant de l'abysse lui apporte du zooplancton ou des vers microscopiques. Il ne court pas après la nourriture, il ne chasse pas, il attend. Et la reproduction? Trop coûteuse en énergie de chercher un partenaire. Alors il est à la fois mâle et femelle et se féconde lui-même. Ses œufs remontent seuls vers les eaux peu profondes, grandissent, puis redescendent pour vivre exactement la même vie que leurs parents. Seuls, immobiles, pour toujours. C'est peut-être la forme d'existence la plus solitaire jamais imaginée par la nature. Et pourtant, il y a encore plus bas, les fosses océaniques, la zone hadale, là où la pression dépasse plusieurs tonnes par centimètre carré, là où presque rien ne peut exister. Presque, parce qu'il y a le poisson limace. Et le poisson limace, c'est la réponse de la vie à une question que personne n'avait osé poser. Jusqu'où peut-on simplifier un être vivant avant qu'il cesse d'exister? Pas d'écailles, pas d'armure, à peine quelques os, des yeux réduits à de simples taches sous la peau, pas de vessie natatoire, elle exploserait sous la pression, juste un cerveau minimal pour détecter des vibrations, une bouche simple pour manger et des nageoires rudimentaires pour bouger. C'est l'épure absolue, l'existence réduite à son strict minimum. Pas de superflu, pas d'évolution spectaculaire, juste la persistance, l'endurance, la capacité de simplement continuer à exister là où tout le reste a renoncé. Et c'est peut-être ça, la leçon de l'océan profond. Pas que les monstres les plus terrifiants survivent, mais que la vie, sous toutes ses formes, spectaculaire, grotesque, minimaliste ou solitaire, trouve toujours un moyen. Même dans l'endroit le plus inhospitalier de notre planète, même là où nous n'aurions jamais imaginé regarder. Si cette plongée vous a fasciné, dites-le en commentaire, la vidéo suivante vous attend.